Bonjour, ici Julien du blog le-ecommerce.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble du blacklisting de Google. Donc qu'est-ce que c'est le blacklist? C'est tout simplement le fait de se faire complètement sortir, complètement exclure des résultats de recherche de Google. Donc ça peut vous arriver, moi ça m'est jamais arrivé, mais ça peut vous arriver. Donc on va dans cette vidéo parler dans la première partie de savoir comment identifier si vous avez été blacklisté, si vous pensez que vous avez un problème. On va savoir comment identifier précisément si on s'est fait blacklister. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir ensemble, puisqu'il y a quelque chose quand même pour sortir de la blacklist, comment sortir de la blacklist. Donc vous allez voir qu'il y a un processus qui est fourni par Google qui vous permet de vous en sortir si vous avez été piégé Si Google a estimé, le maître du monde a estimé que vous avez triché un petit peu avec le moteur de recherche de Google. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Première partie, savoir si j'ai été blacklisté. Alors il y a trois moyens plutôt rapides pour savoir si vous avez été blacklisté. Le premier, c'est Google Webmaster Tool. Google Webmaster Tool, c'est tout simplement un outil qui vous accompagne avec votre site internet et qui vous donne pas mal d'informations. Ça peut vous donner par exemple l'état de votre indexation. Ça peut vous donner s'il y a eu des problèmes pour accéder à votre site, si votre hébergement est un petit peu tombé ces derniers temps. Ça vous donne pas mal. Ça permet aussi par exemple d'envoyer votre sitemap. Et ici, en fait, il y a plusieurs infos qui vont être intéressantes. C'est que si vous avez été blacklisté, déjà, vous allez avoir un report, un message d'erreur. Ça va vous indiquer que vous avez des problèmes d'indexation. Bref, vous allez voir tout de suite via votre Google Webmaster Tool que vous avez des petits soucis avec votre site internet. Le deuxième outil que vous pouvez utiliser, c'est tout simplement Google Analytics. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, Google Analytics, ça vous permet d'avoir des informations sur vos pages, comme par exemple le nombre de visites que vous avez, le nombre de visiteurs uniques, le temps passé sur votre site, le temps de rebond, les origines géographiques de vos prospects, etc., etc. Ça vous permet d'analyser le trafic de votre site internet. Et donc, dans Google Analytics, si vous avez, donc ce qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution du nombre de visiteurs. Si vous avez une moyenne comme ça, puis d'un coup vous tombez ici, là vous avez un problème de référencement. Et ça va vous mettre la puce à l'oreille concernant votre blacklist. Et enfin, le troisième et dernier moyen plutôt simple pour savoir si vous avez été blacklisté, c'est de faire une requête Google. Alors, pas n'importe quelle requête. Vous avez des requêtes de type site. Donc, vous allez sur Google, dans la barre de recherche, vous tapez site www. Le nom de votre site.fr ou .com en fonction de ce que vous avez. Et en tapant ça, vous regardez le nombre de résultats. Si vous avez 0 résultat qui ressort, eh bien vous êtes complètement exclu de Google, vous n'avez aucun résultat. Donc là, vous êtes certain que vous avez été blacklisté en utilisant cette méthode. Elle est très rapide à faire, donc allez-y, allez sur Google, tapez site votre site internet, regardez s'il y a des résultats qui ressortent. S'il n'y a aucun résultat, vous n'êtes plus dans le moteur de recherche. Maintenant, c'est bien de savoir que vous avez été blacklisté, mais comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Alors, pour sortir de la blacklist, heureusement, on a ce qui s'appelle les demandes de réexamen. Donc, les demandes de réexamen, c'est un process qui est fourni par Google qu'on peut faire via un outil qui s'appelle le Google Search Console. Et depuis cette interface, donc vous allez pouvoir faire une demande de réexamen. C'est tout simple en fait. Vous allez arriver, ils vont vous donner une série de problèmes qui ne vont pas et pour lesquels vous êtes blacklisté sur votre site. Et cette série de problèmes, ça va être à vous de les corriger. Et ce qui se passe, c'est que vous allez les corriger, vous allez faire votre demande de réexamen et là, vous avez deux possibilités. Soit c'est OK, dans ce cas-là, vous êtes OK, vous sortez de la blacklist, donc tout va bien, vous retournez dans Google. Et soit c'est pas bon, et dans ce cas-là, alors ce processus ici, il peut prendre plusieurs jours. Et si c'est pas bon, malheureusement pour vous, eh bien, vous allez devoir recommencer. Donc on recommence, on repart ici, et c'est reparti pour un tour. Ils vont vous redonner une série de problèmes et à vous de corriger. Donc ça peut prendre beaucoup de temps de sortir de la blacklist, c'est assez difficile. Donc moi je vous conseille quand même tout simplement de respecter des règles de base en référencement et d'éviter de vous... Alors c'est bête à dire, mais il y a des personnes qui seront un petit peu plus malins que les autres en réalité. Moi je vous conseille tout simplement de suivre des règles de référencement plutôt simples. C'est ce que j'ai fait pour mon blog, c'est ce que je conseille pour les sites e-commerce, ça marche plutôt bien. Moi j'ai 90% de mon trafic qui vient des moteurs de recherche, un trafic plutôt conséquent que j'ai obtenu sur une période de temps assez courte tout simplement. Bon, bien sûr, il y a des petites choses à savoir, la densité de mots-clés, les règles d'optimisation que j'ai utilisées, mais d'une manière générale, n'essayez pas de contourner les règles de Google, puisque le perdant, ce sera vous, je pense. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous ai mis un lien dans la description qui s'appelle Vivre de son e-commerce avec moins de 100 visiteurs par jour, la méthode à recopier. Vous pouvez télécharger ça, c'est complètement gratuit en devenant membre du groupe privé. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo et d'ici là, bonne vente. Salut!